Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Fili Radar. Déstabilisation du Niger. Troublante révélation d'un ex-agent secret français. Dans une émission sur le média français LCI avec pour thème France au Niger, une fin piteuse ou courageuse, Vincent Crocette, expert en géopolitique et ancien membre du service secret français, a confirmé cette hypothèse des analystes en indiquant d'une manière voilée que la France mène des opérations de déstabilisation au Niger. Il a également affirmé ouvertement que la France pourrait profiter du retrait de ses troupes et son ambassadeur pour continuer à déstabiliser clandestinement le Niger. Cette déclaration de Vincent Crocette confirme également les accusations des pays du Sahel à l'égard de la France. Écoutons-le. C'était le but de notre intervention en 2013, qui était la dernière grande décision courageuse finalement d'un gouvernement français en Afrique. Je rappelle que on a entendu parler à nouveau du terme de France-Afrique de la part du président de la République hier soir. Là, il a dit c'est terminé. Je rappelle que quand même depuis 30 ans, nous ne sommes jamais intervenus de manière unilatérale. Nous sommes toujours intervenus à la demande des États africains pour leur venir en soutien et en aide. Donc ça fait 30 ans que la France-Afrique, en fait, c'est terminé. On l'a entendu déjà dans une interview de Catherine qui est coupable ou qui est présumée coupable. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Je rappelle que quand même depuis 30 ans, nous ne sommes jamais intervenus de manière unilatérale. Nous sommes toujours intervenus à la demande des États africains pour leur venir en soutien et en aide. À travers un communiqué, le gouvernement nigérien avait indiqué que la France, en complicité avec 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin, planifie une intervention militaire au Niger. Lors de la 78e Assemblée générale de l'ONU, 3 pays ont accusé la France de déstabilisation et de soutenir le terrorisme en Afrique. Face à ces accusations multiples, l'ONU est restée muette. Dans un communiqué publié le 28 septembre 2023, le gouvernement de la République du Niger et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dénoncent avec force les déclarations abjectes tenues le 25 septembre 2023 sur la chaîne de télévision française LCI par un ex-agent des services de renseignement français, évoquant des opérations de déstabilisation clandestine au Niger. De telles menaces voilées à l'encontre de la souveraineté et de la sécurité de notre pays sont intolérables, a dit le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le Niger ne saurait accepter ces plans machiavéliques visant à attenter à la stabilité de la nation. Le gouvernement met solennellement en garde contre toute velléité d'ingérence dans les affaires intérieures nigériennes. Notre vaillant peuple aura déjoué toutes les manœuvres subversives et défendre l'intégrité du pays. Peut-on lire dans le communiqué. La paix et la concorde interne du Niger ne sauraient être des variables d'ajustement géopolitique. Qu'on se le tienne pour dit, le combat pour l'indépendance est un combat sacré que nous gagnerons. Conclut le communiqué. Plus d'1 an après l'arrivée au pouvoir au Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré par un coup d'État, le gouvernement de transition a affirmé mercredi 27 septembre, en soirée, avoir déjoué la veille une tentative de putsch. Au lendemain de déclaration du gouvernement, 4 officiers ont été interpellés au Burkina Faso, soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État, a annoncé le parquet militaire. Le parquet militaire, sur base de dénonciations dignes de foi faisant état d'un complot contre la sûreté de l'État en cours et mettant en cause des officiers dont 2 en fuite et 4 interpellés mis à sa disposition, a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés, a précisé le procureur Ahmed Ferdinand Sountoura dans son communiqué jeudi 28 septembre. Le gouvernement avait affirmé mercredi soir qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée le 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabés. Il assure également vouloir faire toute la lumière sur ce complot, tandis que le parquet militaire a de son côté lancé un appel à témoigner
au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation. En décembre 2022, le parquet avait déjà dénoncé une tentative de déstabilisation du régime et annoncé des arrestations de militaires. La Namibie a annoncé mercredi une suspension temporaire des importations et du transport en transit de volailles d'oiseaux et de produits de volaille en provenance d'Afrique du Sud, en raison de l'augmentation de cas de grippe aviaire hautement pathogène dans ce pays. Albertina Chilongo, responsable vétérinaire en chef au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Eau et de la Réforme agraire, a déclaré dans un communiqué que cette décision de suspendre les importations en provenance d'Afrique du Sud était une mesure de précaution en réponse à la propagation alarmante de la grippe aviaire dans l'industrie commerciale de la volaille en Afrique du Sud. Selon Mme Chilongo, les produits à base de viande de volaille cuite destinés à un usage commercial peuvent toujours être importés en Namibie ou transités par ce pays, à condition qu'ils soient assortis d'un permis d'importation vétérinaire valide. En plus de cette suspension, tous les permis d'importation et de transit préalablement émis pour ces articles sont annulés et rappelés avec effet immédiat, a-t-elle indiqué. En sport, le Maroc a été désigné en tant qu'hôte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'annonce a été faite par le président de la CAF, Patrice Motsepe, lors d'une conférence de presse tenue au Caire à la suite de la réunion du comité exécutif. 37 ans après l'édition 1988, le Royaume-Uni sera le théâtre de la compétition reine du football dans le continent mère. L'organisation de la CAN est un défi considérable et devrait faire figure de répétition générale avant la Coupe du Monde 2030, pour laquelle le Maroc est également candidat. Je suis très fier du Maroc, a déclaré Motsepe. Les pays concurrents du Maroc, l'Algérie, la Zambie, candidature commune, du Nigeria et du Bénin ont annoncé leur retrait. Même si ces pays ont quand même fait leur présentation, a-t-il précisé. La raison principale est de soutenir le Maroc dans sa candidature à la Coupe du Monde 2030, que le Maroc partage avec l'Espagne et le Portugal. De son côté, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Ledjaï, a insisté que l'organisation de la CAN 2025 représente une première étape. Nous nous donnons rendez-vous dans moins d'un an pour la deuxième étape, lorsque le Maroc fera honneur à toute l'Afrique en accueillant la Coupe du Monde en compagnie de l'Espagne et du Portugal, a-t-il indiqué. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.